Bonjour, je m'appelle Hugo Pralu. Je suis sorti d'un BTS en commerce international pour enchaîner sur un bachelor en commerce international aussi. J'ai intégré l'entreprise familiale l'année dernière et j'ai réalisé un CAP en candidat libre cette année. On a eu un projet de développement d'une zone urbaine avec mon père qui se situe juste derrière la manufacture de chocolat. Et on a récupéré une friche qui était à l'abandon pour en faire un jardin en permaculture dans le centre-ville de Roanne. Alors à la base, cet espace, il était dédié à un agrandissement de l'entreprise, mais avec l'acquisition de deux bâtiments qui étaient juste à côté, on n'a pas eu besoin de faire d'autres travaux. Donc plutôt que de ne rien faire de cet espace, de cette friche qui était à l'abandon et qui n'était pas forcément très jolie, on a décidé d'aménager le terrain pour en faire un jardin qui fait un peu plus d'1 hectare. On a un verger avec une centaine d'arbres fruitiers et un potager de 2400 mètres carrés. L'objectif en fait c'était de créer un espace fédérateur pour tous les employés de la manufacture parce que c'est un jardin qui est fait pour les employés, fait par les employés et tous les produits de ce jardin sont pour les employés. Donc on a y planté beaucoup de variétés de légumes, de fruits et tout en utilisant des légumes de variétés anciennes. Donc on a une vingtaine de variétés de tomates et c'était aussi pour un peu les sensibiliser au développement durable et à une alimentation saine plutôt que d'acheter des produits traités qui font beaucoup de kilomètres qu'on retrouve dans les grandes surfaces, que l'on retrouve majoritairement dans nos assiettes. Alors moi c'est un petit peu en voyageant, en lisant des revues un peu spécialisées là-dedans, en me documentant. J'avais envie de faire quelque chose de cet espace de sympa pour toute l'entreprise. Et du coup ça m'a semblé un peu en fait que ça avait du sens de faire quelque chose comme ça ici. Et puis c'était un projet aussi qu'on voulait faire pour s'éclater quoi. Et ça a plutôt bien marché. Les employés s'investissent de plus en plus chaque année et deviennent de plus en plus curieux. Ils se rendent compte de pas mal de choses, qu'il y a une saisonnalité, que ça prend du temps, que ça demande beaucoup d'énergie de s'occuper d'un jardin. Et qu'au final, tout ce qu'on retrouve dans nos assiettes est bien meilleur nutritivement et aussi qualitativement, organoleptiquement parlant, que ce qu'on peut retrouver dans la grande distribution. Voilà, ça a été un peu long et on est encore en train de le faire. On essaie de sensibiliser au maximum nos employés. Maintenant, la permaculture, on va essayer de leur expliquer. Ils posent des questions d'eux-mêmes. Pourquoi on fait de la culture sur but? Pourquoi on mélange telle variété avec telle variété de plantes? Pourquoi ça va là et ça va pas là? Et ils posent tout un tas de questions d'eux-mêmes. Et du coup, ils se forment un peu à la permaculture tout seuls. Et après, nous, on leur a donné 30 minutes par semaine sur leur temps de travail pour jardiner. Passer du temps dans le jardin, poser des questions parce qu'on a aussi 2 jardiniers à plein temps à ces jardiniers pour qu'ils puissent s'améliorer, faire comme il faut s'ils ont un doute et pouvoir récolter comme ils l'entendent. Et donc vous avez créé des emplois grâce à ça aussi. On a créé, oui, du coup il y a deux jardiniers qui travaillent toute l'année dans le jardin. Alors au début, c'était pas forcément très simple puisque ils savaient pas ce qu'on allait faire de ce terrain. Ils voyaient qu'il y avait des travaux qui étaient en train d'être faits et on voulait leur faire la surprise de ce jardin. Et du coup, quand ils ont vu un peu les aménagements qui étaient faits, même le voisinage se questionnait sur le projet qui était en train de se faire. Et une fois qu'ils ont vu le jardin commencer à se dessiner, ils étaient de plus en plus curieux. Et tout de suite, on a eu des retours très positifs du voisinage, mais aussi des employés qui trouvaient l'idée géniale. Et
on n'a pas réussi fatalement et on ne peut pas forcer tout le monde à jardiner. Tout le monde n'est pas aussi sensible au jardinage ou à la biodiversité ou au développement durable que d'autres. Donc après, on force personne, c'est tout sur la base du volontariat. Euh, ensuite, après, oui, je pense que d'année en année, ça va évoluer de plus en plus. On va essayer d'organiser des choses, sensibiliser aussi les enfants. On a fait ça la semaine dernière et ça s'est super bien passé. Les enfants étaient plus sous le charme du jardin que voir comment fabriquer le chocolat. Ouais, on a 16 magasins dans toute la France et on a des employés qui viennent de temps en temps faire des stages dans l'entreprise ici. Et du coup, ils peuvent profiter aussi du jardin, ramener une cachette chez eux de temps en temps. Si des employés de la maison Pralu qui sont basés à Lyon veulent venir récolter des légumes au jardin, le jardin leur est ouvert comme à tout le monde. Bah pareil, en lisant des bouquins un peu, en se renseignant sur quelle variété utiliser, quel genre de graines. Voilà, on ne voulait pas utiliser forcément des graines qui étaient modifiées au fil du temps. On voulait retourner un peu à la source, voir ce que ça pouvait donner en termes de goût. Parce qu'on a beaucoup perdu en qualité nutritive au fil du temps. Et du coup, bah, c'était un peu aussi du bon sens, je trouve, d'utiliser des graines de variétés anciennes. Et avoir aussi une alimentation plus variée et découvrir des légumes aussi, c'est ça qui est drôle, de voir pousser sans forcément savoir ce qu'on va avoir au final. On fait des tests par-ci par-là, voilà, on se dit bah, sur cette butte-là, ou dans ce carré ici, ou sous la serre, on va mettre telle variété avec tel autre légume et on va voir ce que ça va donner. C'est un peu une zone de test. Bah, dans l'entreprise, on a plusieurs services, on a les bureaux, donc on a une hiérarchie un peu voilà, spéciale, quoi. Enfin, comme dans toutes les entreprises, toute l'organisation du travail dans l'entreprise est hiérarchisée. Du coup, ce lieu, ça permet de mélanger tout le monde, puisque le vendredi et le samedi, on fait un repas chaque semaine, dehors s'il fait beau ou dedans, et ça permet de mélanger tous les employés malgré leur statut dans l'entreprise, et du coup on crée du lien. C'est surtout le but de ce jardin en fait, créer du lien entre les gens inter-entreprises et les gens qui ne font pas partie de l'entreprise de la maison mère, quoi. Donc tous les personnels, tous les collaborateurs qui travaillent dans les magasins externes à la maison mère peuvent venir, et du coup ça crée du lien aussi avec eux. Alors j'envisageais éventuellement d'appeler des gens qui sont spécialisés dans la biodiversité, surtout en région urbaine, pour voir si éventuellement un espace comme celui-ci pourrait améliorer la biodiversité et en même temps recréer de la biodiversité dans le centre-ville de Roanne. Donc là, nous on a vu que par rapport à la friche qu'on avait il y a 2 ans, il y a une biodiversité de dingue. On a des plantes qui poussent de partout, on a des oiseaux qui viennent ici, on a des canes qui viennent élever leurs canetons ici. Bon, après les poules, c'est nous qui les avons ramenées, mais sinon ouais, on sait qu'on on a ramené aussi une trentaine de ruches. Donc on verra au fur et à mesure des années si ça évolue, mais je pense que oui, on va dans le bon sens. Alors l'objectif des abeilles, c'est un peu de polliniser toute la surface du terrain et les alentours, fabriquer du miel. Donc là, on a une ruche qui va nous faire 100 kg cette année, c'est assez incroyable. Et avec ce miel, à la base, on voulait le retravailler, nous, dans la pâtisserie-chocolaterie pour faire notre nougat de A à Z. Intégrer complètement la production de miel et pouvoir comprendre comment ça fonctionne et aussi sensibiliser le grand public comme nos employés des abeilles et qu'elles sont pas forcément, enfin qu'elles sont en danger aujourd'hui, quoi. S'il y a un espace qui est à l'abandon,
comme il y en a pas mal à Lyon, c'est possible. C'est pas obligé que ce soit la même surface, tout est adaptable. Mais après, c'est largement faisable. Ensuite, en périphérie de Lyon, je pense qu'il y a des surfaces beaucoup plus grandes et ça peut être reproduit. Enfin, on peut le faire aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir en fait. Ça demande. Nous, on a eu de la paille qu'on est allé acheter en périphérie de Roanne. Tout ce qui est le, le BRF, donc cette matière, c'est du bois raméal fragmenté. En fait, c'est la ville de Roanne qui nous l'a donné. En fait, ça provient de l'élagage des arbres de la ville. Donc, c'était une matière première gratuite. Nous, on utilise les déchets aussi de l'entreprise pour les mettre, tous les déchets organiques de l'entreprise, on les réintègre dans le jardin ou on les donne aux poules. Pareil pour le jardin, quand on voit qu'il va y avoir du gaspillage, par exemple, cette semaine, c'était le cassis, il était ultra mûr. On s'est dit on va l'utiliser chez nous en pâtisserie pour faire un entremets axé sur le cassis cette semaine, pour passer le cassis et éviter le gaspillage au maximum.